Salut les filles et les garçons. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mes solaires minéraux préférés. Parce que, comme vous savez, il y a des solaires... j'allais dire, il y a des solaires végétaux et des solaires minéraux, pas du tout. Il y a des solaires... il y a des filtres solaires chimiques et des filtres solaires organiques. C'est-à-dire, il y a des filtres solaires type... chimiques, qui absorbent les rayons UV et les empêchent de faire du mal à la peau. Et il y a des filtres minéraux, qui sont donc un peu comme le plus connu étant le dioxyde de titane. On en trouve souvent dans le fond de teint, d'ailleurs, notamment pour faire un écran solaire, et qui sont un peu comme, c'est des minéraux, donc c'est un peu comme du caillou broyé très finement, et qui donc, eux, réfléchissent les rayons, ils les renvoient au lieu de les absorber. Donc ça fonctionne de deux façons différentes. Et il se trouve que sur le visage, moi je porte beaucoup d'écrans solaires, enfin j'en ai beaucoup porté, et sur le visage, je suis devenue intolérante aux filtres chimiques. C'est-à-dire que ça me provoque un genre d'allergie, quoi, donc comme pas mal d'autres produits. Et ça m'étonne pas tellement parce que c'est objectivement un ingrédient irritant, le filtre solaire chimique. C'est pas pour rien qu'on en met le moins possible dans les solaires pour enfants, voire pas du tout. Et que les gens qui ont la peau très sensible ou de l'acné, on leur conseille plutôt d'utiliser des filtres minéraux, parce que c'est un truc, c'est complètement inerte. Ça n'interagit pas du tout avec la peau, c'est juste comme si vous aviez de la poussière de cailloux sur le visage, quoi, pour schématiser énormément, parce que évidemment c'est quand même un peu plus raffiné que ça. Mais, et moi, je peux plus en porter sur le visage, sachant que les deux derniers auxquels j'ai fait des réactions, je mets absolument pas en cause les produits, parce que ce sont des très bons produits. C'était un produit Clarins et un produit Avel. Donc je sais que c'est pas le produit qui a un problème, c'est que moi je tolère plus les filtres chimiques. Sur le corps, il n'y a aucun problème. De toute façon, j'ai jamais fait d'allergie à rien sur le corps. Mais sur le visage, je les tolère plus. Du coup, j'utilisais déjà des écrans de ville, et il se trouve que dans les écrans de ville, en général, les écrans de ville sont généralement faits, enfin moi ceux que j'avais en tout cas, avec des filtres minéraux. Alors, sachant que le problème du filtre minéral, souvent, à la base, et encore dans beaucoup de produits, et souvent, c'est que comme justement c'est des particules broyées finement pour réfléchir la lumière, souvent c'est blanc. Et c'est pour ça qu'on trouve ça pas agréable à appliquer, parce que ça fait un masque blanc. C'est pas transparent, comme les solaires qui ont des filtres chimiques, parce que l'ingrédient n'est pas le même, quoi. Et du coup, c'est très difficile d'avoir un rendu un peu sympa et un peu cosmétique, entre guillemets. Du coup, moi, tous ceux que j'ai, à part un, qui est assez exceptionnel quand même, tous ceux que j'ai, ils sont teintés. Parce qu'en fait, le moyen d'éviter d'avoir ce masque blanc comme ça sur le visage, c'est de teinter le produit. Du coup, comme c'est un peu beige, du coup, c'est la couleur de la peau, au lieu de faire un truc blanc qui s'arrête là, ou qui s'arrête pas d'ailleurs, parce qu'on en met aussi sur le cou, etc. Et ça fait un moment que je les utilise, hein, c'est pas une surprise. Pardon, je vérifie les coins de la bouche. Ça va pas être une surprise pour vous, parce que vous les connaissez déjà. Mais je voulais refaire le point, puis il y en a un en plus qui n'est pas encore sorti, qui sort le 7 juin. En même temps, vu le temps qu'il a fait jusqu'ici, hein, ça nous a pas beaucoup manqué. Et qui se trouve être mon préféré. Enfin, j'en ai deux préférés, dont celui-là qui va sortir là dans 2 jours. Alors, il y en a un que vous connaissez déjà, mais qui a été reformulé, c'est celui de Kiehl's. En fait, il a été reformulé en minéral, justement. Avant, il existait déjà le Daily UV Defense, Ultralight Daily UV Defense, sauf que il y avait des filtres chimiques dedans, dans le précédent. Je crois qu'il existe toujours, d'ailleurs, à vérifier sur le site de Kiehl's. Il me semble qu'ils ont gardé l'ancienne version, et qu'ils ont rajouté celle-ci, qui est donc minérale et teintée. C'est tous des SPF 50, sauf un, qui est un SPF 30, sachant quand même que un SPF 30 filtre 94% des rayons et un SPF 50 en filtre 97%. Donc, avec un SPF 30, ça fait pas une différence phénoménale, hein. Donc celui-là, c'est un 50. Alors, ouais, pour savoir s'il faut secouer un produit, justement, secouez-le et écoutez. Si vous entendez qu'il y a une bille dedans, ça veut dire qu'il faut le secouer. Donc je vais vous montrer la couleur. Bon, déjà, vous voyez sur le goulot, on voit il est un peu teinté. Et alors, ils sont tous teintés en une seule couleur, hein. Il n'y a pas 50 teintes, c'est pas du fond de teint, quoi. Mais vous voyez, c'est vraiment beige, quoi. C'est pas cette espèce de masque blanc abominable. Et si on l'étale bien, on le voit plus, quoi. Vous voyez, alors, celui-ci, moi, celui que je préfère, c'en est un qui est matifiant, curieusement, c'est pour les peaux grasses. Parce que justement, il est notamment sous le maquillage. C'est ça le problème de ces trucs-là, c'est sous le maquillage. C'est que souvent, ça perturbe le fond de teint, parce que ça fait un écran en plus, ça fait un produit en plus, souvent c'est un peu gras, etc. Donc celui de Kiehl's, il est pas fait pour être matifiant. Ils mettent pour peau sensible et qui ont des problèmes d'acné. Chez Coel, oui, c'est écrit dessus qu'il faut le secouer.
Donc celui-là, il a un fini, comme vous avez vu, plutôt satiné, pas brillant, mais plutôt lumineux, si on peut dire. Donc, pour maquiller dessus, c'est pas ultra facile. C'est faisable, hein. C'est un écran de ville, donc c'est fait pour ça. On peut maquiller dessus. Pour moi, c'est pas celui qui est le plus facile à maquiller par-dessus. Mais je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'utilise. Enfin, je l'utilisais avant en chimique, et grâce au ciel, ils l'ont sorti en minéral, donc j'étais hyper contente, parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Et il me convient très très bien. Donc, mais c'est vrai que je préfère, c'est plus facile à porter seul que sous du maquillage, c'est sûr. Bon, après, je vais y revenir sur le fait d'emporter, de ne pas emporter, ça dépend des jours, tout ça. Je vais d'abord vous les montrer. Ensuite, il y a le Even Better de Clinique que vous connaissez, qui existe depuis longtemps. Là, c'est l'ancienne version. Ils ont sorti une nouvelle version en SPF 50. Voilà, pas que... Ouh, mon Dieu, ces effets de lumière sont... Ouh, faut plus que je fasse ça, là. Ouh, Dieu du ciel. Là, c'est un... Oui, donc c'est un SPF 45. Maintenant, il y a du 50. C'est pareil, hein. Il y a une bille dedans. Et il est... bah voilà, il existe depuis longtemps. Il est super agréable. Lui aussi, il est teinté. Il est teinté plus jaune, celui-là. Donc, plus jaune pêche que le Kiehl's. Vous voyez? Donc quelque part plus proche de ma carnation. Et quand on l'étale, bah c'est pareil, on voit plus rien, quoi. Vous voyez? Il fait pas blanc, quoi. Et ça c'est vraiment génial. Moi, vraiment, j'adore. Il a le même... Pour moi, il a le même fini que celui de Kiehl's, à peu près. C'est-à-dire un rendu un peu satiné. C'est pas un truc c'est pas un produit matifiant. Donc, pareil, si on veut maquiller par-dessus, c'est-à-dire on peut tout à fait maquiller par-dessus, simplement ça prend éventuellement un tout petit peu plus de temps, et surtout, il faut poudrer. Moi, quand je porte un écran solaire, en général, je suis obligée de poudrer mon fond de teint, ce que je fais pas habituellement. Enfin, je poudre que le front et le nez. Là, vous voyez, j'ai pas du tout poudré les joues, alors que si je portais ce genre de produit, j'aurais sans doute besoin de poudrer les joues, bon, pas en plein hiver, mais... donc voilà, mais donc pareil, donc pas de risque de réaction allergique. Je pense que c'est à peu près impossible de faire une réaction allergique à un écran minéral. Enfin, non, tout est possible en matière d'allergie, mais c'est vraiment un produit, c'est un ingrédient complètement inerte, quoi. C'est comme, oui, c'est comme un morceau de caillou. Vous posez un morceau de caillou sur votre peau, il va rien se passer, quoi. Oui, je sais, mes analogies sont un peu... ça fait pas très pro, enfin, c'est parlant, hein. Alors, il y en a un troisième que j'aime beaucoup aussi, c'est le Mineral Radiance UV Défense de SkinCeuticals, qui est aussi teinté, qui est aussi minéral. Est-ce qu'ils disent pourquoi? Gna gna gna. Water resistant. Bon, ils disent pas que c'est pour les peaux sensibles ou acnéiques, mais c'est particulièrement recommandé pour ces peaux-là, parce que bah, les peaux sensibles, elles n'aiment pas les filtres chimiques, parce que c'est irritant un filtre chimique, c'est un peu comme du parfum, quoi. Et moi je pense que c'est pour ça que je suis devenue allergique, c'est parce que j'en ai beaucoup porté, et un jour ma peau a dit bah ça suffit, maintenant j'en veux plus, ça m'irrite. 26 minutes, ça va. Alors que, donc voilà, le filtre chimique, tout va bien. Alors là, pareil, il faut le secouer. Et lui, il a plus la même couleur que le Kiehl's, il est plus beige. C'est marrant, c'est exactement le même flacon. C'est drôle. Il est plus... Ouais, il est plus beige. C'est un SPF 50 aussi. Voilà. Le plus jaune, c'est celui de Clinique. Et il est moins pigmenté que celui de Kiehl's. Il est plus transparent. Il est hyper réussi, il ne se voit pas du tout. Il est aussi extrêmement réussi. Et il a le même genre de fini. Ils ont tous les trois le même genre de fini, c'est-à-dire un fini un peu, vous voyez, ma main où j'en ai mis brille plus que celle où j'en ai pas mis. C'est un fini assez satiné, donc pour moi qu'il faut poudrer. Si on porte du maquillage, si on ne porte pas, c'est pas la peine, on s'embête pas avec ça. On met juste ses lunettes de soleil et roule, et un chapeau. Donc voilà, donc vraiment très très bien. Et alors moi, celui que j'adore particulièrement, c'est celui qui va sortir là. C'est la version mat, c'est le Mineral Mat UV Défense. C'est lui qui est en protection 30. Et alors celui-là, donc chez SkinCeuticals toujours, et alors celui-là, il est génial parce que... Alors il est beaucoup plus épais, vous allez voir. Il est en tube, c'est pas du tout le même genre de texture. Il a la même couleur, par contre, il est beige. Il est beaucoup plus épais, mais il n'est pas plus pigmenté. Et il a un fini complètement poudré. Et alors ça, je trouve ça assez génial. Si on le porte seul, il m'est arrivé de l'appliquer en n'ayant pas de miroir, de le mettre comme ça, en marchant dans la rue. Bon, j'étais pas maquillée, hein, bien sûr, je l'ai mis comme ça. Et il n'y avait pas de démarcation, pas de traces. Il était, vous voyez, et il est beaucoup moins brillant que les autres. Donc typiquement, pour une peau acnéique et grasse, alors ça va être particulièrement indiqué, mais moi qui ai la peau sèche, il m'est arrivé de le porter même en hiver, et il m'a pas du tout desséché la peau. Le fait qu'il ait un fini poudré, on pourrait penser que ça va être desséchant, mais pas du tout. Et il est... bon, alors évidemment, si vous avez la peau noire, ce genre de produit
vont pas du tout aller sur vous, parce qu'ils sont, d'abord ils sont minéraux, donc ça va, sur une peau noire ça va faire gris, en plus la teinte est pas du tout la bonne, et puis bon, de toute façon, vous allez me dire, si on a la peau noire, on n'a pas besoin d'un écran de ville 50, effectivement, donc en même temps, le problème ne se pose pas vraiment. Mais je veux dire, sur les peaux vraiment beaucoup plus foncées, je sais pas à qui la teinte peut aller, je les ai pas essayées sur d'autres gens, je les ai pas vues sur d'autres gens, je sais que sur moi ça fonctionne, mais j'ai la peau très claire. Je sais pas jusqu'à quel degré de peau foncée on peut aller avec ces produits-là. En même temps, plus la peau est foncée, et moins on a besoin de la protéger contre le soleil. Donc quelque part, effectivement, ça tient debout. Bref, ne nous égarons pas. Donc voilà, c'est vraiment mon préféré dans les teintés, parce qu'il est, il est complètement mat, et après ça reste pas hyper évident de se maquiller par-dessus, parce qu'il y a quand même une couche de matière, quoi. Et du coup, le fond de teint s'estompe moins bien. Il faut travailler plus longtemps, le fond de teint, en fait. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin de poudrer par-dessus, vu qu'il il a déjà un fini poudré matifiant. Mais d'une manière générale, c'est moins agréable de se maquiller sur un produit solaire que sans produit solaire, ça de toute façon. Surtout ceux-là. Après, dans les solaires chimiques, il y en a qui ont une texture ultra fine, qu'on sent absolument pas, qui ont un fini touché sec, etc., qui sont magnifiques. C'est plus facile de se maquiller dessus. Mais sur les solaires minéraux, c'est une technologie qui est plus difficile. On arrive maintenant, avec ces produits-là, à avoir un rendu qui n'est pas ce rendu blanc, brillant, épais, épouvantable qu'on avait autrefois. Malgré tout, pour se maquiller dessus, il y a encore un peu des progrès à faire, et c'est normal, c'est déjà pas mal, ça a déjà fait des progrès énormes par rapport à ce que c'était avant. Et alors le dernier que j'adore totalement, et c'est Fanny et Patricia au Derma Center qui me l'ont trouvé, parce qu'elles voulaient que j'ai un stick solaire dans mon sac, et tous les sticks solaires, c'est des filtres chimiques. Et elles m'en ont trouvé un chez La Roche-Posay, c'est Antelios, c'est le stick solaire zone sensible, 50, et il est complètement minéral, et vous allez voir, c'est incroyable. Lui, il est pas teinté par contre, et il fait pas blanc du tout sur la peau. C'est incroyable, il est transparent, ce qui n'arrive normalement jamais avec un... Enfin, j'ai jamais vu ça, j'ai pas réussi à trouver de filtre chimique qui soit de filtre minéral, pardon. Excusez-moi, complètement la masse, la fille. Qui soit complètement transparent. Regardez, là, j'en mets des tonnes. On voit rien. On voit juste que ça brille un peu, hein, parce qu'il y a un produit, forcément, c'est un peu gras. Mais voilà. Et celui-là, il est fait pour être mis notamment autour des yeux, si on veut. On peut tout à fait le mettre, parce que justement, comme c'est pas irritant, bah, on peut le mettre sur ces zones-là. Il y en a un d'ailleurs chez SkinCeuticals qui est fait, c'est le même genre qui est fait pour le contour d'œil, spécifiquement. Moi, tout cela, je les applique autour des yeux et il m'est jamais rien arrivé d'horrible. Parce que justement, il n'y a pas de filtre, chimique, donc ça ne peut pas irriter la peau du contour des yeux, qui est encore plus sensible que celle du visage. Mais alors celui-là, il est incroyable, parce qu'il n'est pas teinté. Du coup, c'est justement celui qui pourrait convenir à tout le monde, toutes les couleurs de peau, vu qu'il n'est pas teinté, donc il ne va pas être trop clair pour certaines couleurs de peau, ou il est vraiment, mais regardez, on voit rien. J'ai frotté mes mains l'une contre l'autre, j'en ai mis beaucoup, hein. On voit rien du tout. Donc super réussi, hyper pratique à avoir dans son sac. Voilà, et elles ont bien vérifié, c'est que du minéral. Donc, voilà, et vous allez me dire, bah, il est Aven alors. Le problème, bien sûr, Aven fait des solaires minéraux. Voilà, le problème c'est qu'ils sont teintés en rose. Je vais vous montrer. Et alors moi, rose sur moi, c'est pas possible. Je ne comprends pas comment c'est possible que ce produit soit le premier produit solaire vendu en Italie, parce que les Italiens n'ont pas la peau rose. Hein. Donc voilà, j'en ai mis beaucoup aussi, hein, pour que vous voyez, mais c'est rose, quoi. Là, écoutez, dans mon écran, ça a l'air blanc, mais en vrai, c'est rose clair, je vous promets. Et sur moi, bah, c'est pas possible, quoi. Ça me fait le visage rose clair, avec une... Enfin, non, absolument pas possible. C'est dommage, parce qu'il y a plusieurs formats, il y a du lait, il y a de la crème, il y a même un tout petit format, attendez. Il y a même un tout petit format comme ça, qui est hyper pratique. Vraiment hyper pratique. Vous voyez, vous pouvez l'avoir dans votre sac. Oh mon Dieu, on voit rien du tout, ça réfléchit tout. Mais alors, vous allez voir la couleur, quoi. Ah, il est encore plus rose, celui-là. Le lait minéral, celui que je vous ai montré, c'est celui qui est le plus blanc. Voilà, c'est celui-là qui est vraiment rose. Vous voyez? C'est pas possible, quoi. Regardez. C'est rose clair. Pourquoi? Pourquoi? Je vous en supplie, Aven. Reformulez-les en jaune clair, s'il vous plaît, quoi. C'est pas possible. Bon, donc si vous avez la peau rose claire, vous serez très contente avec ceux d'Aven. Voilà. Moi, je peux pas m'en servir. Mais ils sont très bien, sinon, hein. Ça, c'est évidemment. Mais problème de couleur, ça. Bref, donc, en dehors de ça, je vous ai déjà fait une vidéo, que je vais tenter de linker là où ça vient, sur le fait que je ne suis pas pour, je suis pas fermement opposée, mais je suis pas pour la protection solaire au quotidien, sauf si vous êtes
Je sais pas moi, si vous êtes agriculteur et que vous travaillez dehors toute l'année, évidemment que là, vous mettez de la protection solaire au quotidien. Enfin, sauf si vous êtes agriculteur en Islande, les mois d'hiver, vous n'en avez pas besoin. Mais la protection solaire, c'est fait pour protéger votre peau quand vous êtes exposé. Si vous travaillez dans un bureau, en ville, que vous sortez de chez vous à 8 h du matin pour aller prendre le métro, ou un bus, ou Dieu sait quoi, ou votre voiture, pendant un quart d'heure, que vous arrivez au bureau, que vous ne ressortez pas de la journée, et que vous ressortez le soir à 18 h, vous n'avez pas besoin d'une protection solaire. Pourquoi faire? Vous n'êtes pas exposé. Les protections solaires, c'est pour protéger la peau quand on est exposé. Vous n'avez pas besoin de protéger d'un truc qui ne se produit pas. Donc moi, j'ai complètement arrêté d'en mettre au quotidien, parce que ça fait un produit de plus, ça fait des ingrédients en plus. La preuve, moi je suis devenue intolérante aux filtres chimiques. Ça fait des trucs en plus que la peau doit supporter tous les jours, et c'est pas indispensable. Et en plus, il faut impérativement un double nettoyage le soir, parce que les écrans solaires, c'est fait pour coller à la peau le plus longtemps possible, c'est très difficile à retirer, et donc il faut vraiment bien nettoyer la peau. Donc 2 fois de préférence, 2 fois de suite, même si on n'est pas maquillé. Là pour le coup, si vous portez un écran solaire, il faut nettoyer votre peau 2 fois, même si vous le faites avec le même produit, vous recommencez. Là il faut absolument, parce que ça colle quoi, ça s'en va pas. On le voit au Derma Center quand on met sa tête dans la machine, parce qu'elle repère l'écran solaire, ça fait des taches blanches. Parfois, quand même on n'en a pas porté depuis 3 jours, si on n'a pas vraiment fermement nettoyé sa peau, on voit des traces blanches, quoi, ça reste. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que c'est pas une bonne idée à mon avis d'en porter si on n'est pas exposé au soleil. Et vous allez me dire, oui, mais quand on sort dehors, bah, moi quand je sors dehors, je marche à l'ombre, je me mets jamais au soleil en terrasse, voilà, je fais gaffe quoi, et dans ces conditions, j'en ai pas besoin. Si vous savez, quand je sais que je vais être exposée, par exemple je fais des photos pour mon blog, je préfère les photos au soleil parce que je trouve ça plus joyeux, bah, dans ce cas-là, là pour le coup j'ai toujours un écran solaire quand je fais des photos pour mon blog, même si je reste qu'une demi-heure au soleil, voilà, pour éviter d'avoir des taches, tout ça, pour protéger la peau, quoi. C'est pas que j'ai peur de prendre des coups de soleil, c'est pas en une demi-heure à Paris, enfin on peut prendre des coups de soleil à Paris, mais je veux dire c'est pas en une demi-heure que je vais prendre des coups de soleil, mais c'est pour protéger du vieillissement, des taches, de tout ça, mais je le fais que quand je sais que je vais être exposée, ou quand je vais me balader longtemps dehors, ce genre de choses, même en ville, hein, de toute façon le soleil, les rayons du soleil sont les mêmes partout, hein, c'est pas parce qu'on est entouré de béton que ça bloque les rayons du soleil. Donc là il faut absolument, dès lors que vous savez que vous allez être exposé au soleil, il faut protéger votre peau. Si vous l'êtes pas, ou que vous l'êtes 3 minutes en traversant une rue, c'est pas la peine. Les inconvénients de porter des filtres chimiques, notamment, quotidiennement, sont supérieurs à ceux de passer 3 minutes au soleil de temps en temps. Il est plus emmerdant de porter des filtres chimiques tout le temps que de passer peu de temps au soleil rapidement comme ça. Pour la peau, à la longue, c'est plus embêtant. Donc, alors après, sur les filtres minéraux, je ne sais pas ce que ça donne à long terme, vu que moi ça fait assez peu de temps que j'en porte, et bah là ça fait longtemps que j'en ai pas porté, hein, par la dernière fois où j'ai fait des photos, enfin clairement j'en ai pas besoin. Je pense que les effets, s'il y en a, sont beaucoup plus longs à venir, parce que l'ingrédient est vraiment inerte, hein, comme je vous le disais, n'interagit pas avec la peau. Mais voilà, ça y est, j'ai perdu le fil une fois de plus. Bon bref, donc voilà, au quotidien, enfin, pas au quotidien, d'une manière générale, seulement si vous en avez besoin. Et c'est pour ça que je suis pas pour non plus les crèmes de jour qui contiennent un SPF, parce que la plupart du temps, on n'en a pas besoin, et donc ça veut dire qu'on a rajouté un ingrédient potentiellement irritant pour la peau, et c'est pas nécessaire. C'est surtout ça, c'est que c'est pas nécessaire. Donc il faut utiliser les produits quand c'est nécessaire. Je veux dire, vous mettez pas de... Je veux dire, si vous avez une peau sublime et parfaite, et que vous l'adorez, que vous la trouvez jolie et tout, vous estimez pas nécessaire de porter du fond de teint, et bien si vous êtes à l'ombre et que vous restez chez vous ou dans le métro, ben, il n'est pas nécessaire de porter une protection solaire. Voilà, mais le reste du temps, il faut. Hein. Écoutez, moins de 20 minutes, je m'en sors pas si mal. Écoutez, j'espère que c'est clair. Après, sur le truc du quotidien, c'est ce que moi je ressens, hein, parce que je sais que vous allez être plein à me dire « Oui, mais alors moi, si jamais je marche une demi-heure dehors, je sais pas quoi. » C'est adapté à votre type de vie, adapté à la manière, à la façon dont vous êtes plus ou moins longtemps exposé au soleil, au temps que vous passez dehors, tout ça. Moi, ce que je dis là, ça me concerne moi, et c'est mes pensées, mon avis général sur le fait de se protéger ou pas au quotidien, si on en a besoin ou pas. Mais bien sûr, voilà, gardez votre esprit critique et adaptez à votre style de vie. Voilà les filles et les garçons. J'espère que c'est pas trop le souk et que vous allez comprendre quelque chose. Et que ça va vous être utile. À bientôt, ciao.